Le thème astrologique complet d'Haïti, texte de John Simon. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à regarder Haïti à travers une lecture plus intérieure, une lecture qui relie l'astrologie, le karma, la conscience et le destin d'une nation. Haïti est un pays. Haïti est une terre, un peuple, un corps, une âme, une mémoire et un karma. Quand on étudie le thème astrologique d'Haïti, il ne faut pas le faire comme une simple curiosité astrologique. Il ne s'agit pas seulement de dire tel signe signifie ceci, telle planète signifie cela. Il faut regarder Haïti comme un organisme vivant. Un pays aussi a une tête, une gorge, un cœur, un ventre, des reins, une force créatrice, des genoux, des pieds, un souffle, une douleur et un destin. Dans l'astrologie hermétique, le zodiaque n'est pas seulement dans le ciel, il vit aussi dans l'être humain. Chaque signe correspond à une partie du corps, et dans chaque partie du corps, la conscience peut dormir ou s'éveiller. Ainsi, lorsque nous regardons le thème d'Haïti, nous regardons les forces endormies et les forces possibles d'éveil d'une nation. Haïti est né le 1er janvier 1804 au Gonaïves. Son soleil est en Capricorne. Mercure est en Capricorne. Vénus est en Capricorne. Mars est en Capricorne. L'ascendant est en Verseau. La Lune est en Lion. Jupiter est en Balance. Saturne est en Vierge. Uranus est en Balance. Neptune est en Scorpion. Pluton est en Poisson. Ce n'est pas un thème léger, c'est un thème lourd. Haïti porte beaucoup d'énergie du Capricorne. Le Capricorne gouverne les genoux. Les genoux portent le poids du corps. Les genoux se plient, supportent, souffrent, permettent de tomber, de se relever et de gravir la montagne. Cela parle beaucoup d'Haïti. Haïti est née debout contre l'esclavage, mais son thème montre aussi qu'elle devait apprendre à s'incliner devant la loi de la responsabilité. Non pas s'incliner devant les hommes, non pas s'incliner devant les puissances étrangères, non pas s'incliner devant l'oppression, mais s'incliner devant la vérité, la discipline, l'ordre, le sacrifice et le devoir. Le Capricorne ne donne pas d'abord le confort, il donne la montagne. Haïti gravit cette montagne depuis sa naissance. Le soleil en Capricorne montre l'identité profonde du pays. Haïti est entrée dans l'histoire avec un destin sérieux. Elle est née de l'esclavage, du sang, de la révolte, du courage et du sacrifice. Mais après la victoire est venue la responsabilité. Briser les chaînes est une chose, construire une nation après les avoir brisées en est une autre. C'est là que se trouve une grande partie de la souffrance d'Haïti. Le thème montre un pays qui doit apprendre la structure. Haïti ne peut pas s'élever dans le bruit, dans l'improvisation, dans la corruption, ni dans le chacun fait ce qu'il veut. Le Capricorne exige la loi, la maturité et le travail. Mercure en Capricorne montre le mental du pays. L'esprit haïtien est marqué par la survie. Le peuple sait réfléchir sous pression. Il sait calculer, supporter, négocier, continuer, même lorsque la route est dure. Mais Mercure, en Capricorne, peut aussi devenir pesant. La pensée peut devenir méfiante, la parole amère, l'intelligence prisonnière de la peur, de la douleur et du manque de confiance. Haïti a besoin d'un Mercure plus élevé, un mental qui ne se contente pas de se plaindre, mais qui organise, une parole qui ne sert pas seulement à accuser, mais à construire, une intelligence qui ne reste pas enfermée dans la peur, mais qui cherche la vérité. Vénus en Capricorne montre les valeurs du pays. Vénus représente l'amour, la beauté, l'harmonie, la famille et les relations. Mais en Capricorne, l'amour porte un poids. En Haïti, l'amour est souvent lié au sacrifice, à la pauvreté, à l'éloignement, à la migration, au devoir familial et à la survie. Beaucoup de familles haïtiennes s'aiment, mais elles souffrent ensemble. L'amour existe, mais la vie est lourde. Vénus en Capricorne demande à Haïti de rebâtir ses valeurs. L'amour doit devenir responsable. La famille doit redevenir sacrée. Le respect doit revenir. Le pays doit cesser de vendre son âme pour l'argent, le pouvoir, la vanité et les positions. Mars en Capricorne est une force très puissante. Mars représente l'action, la colère, le combat, le courage, la guerre et la force. En Capricorne, Mars peut être discipliné, résistant, stratégique et dur à vaincre. C'est ce Mars qui a combattu l'esclavage. C'est ce Mars qui a refusé les chaînes. C'est ce Mars qui a donné à Haïti la force de devenir un pays libre. Mais ce même Mars, lorsqu'il tombe dans l'obscurité, devient violence, domination, cruauté, ambition froide et destruction organisée. Voilà pourquoi la force d'Haïti doit être purifiée. Haïti a du courage, mais le courage sans conscience devient violence. Haïti a de la résistance, mais la résistance sans sagesse devient destruction. Toute cette concentration en Capricorne dit une chose très claire. Haïti doit devenir responsable. Les genoux ne doivent pas seulement tomber, ils doivent apprendre à porter, à se relever et à monter. Puis vient l'ascendant en Verseau. Le Verseau est le visage d'Haïti devant le monde.
Le Verseau représente la révolution, la liberté, la rébellion, l'humanité, la fraternité et l'avenir. Haïti est entrée dans l'histoire comme une force du Verseau. Elle a brisé l'ancien ordre, elle a défié l'esclavage, elle a dérangé la conscience du monde. Haïti n'était pas censée exister, mais elle a existé. Le Verseau gouverne les mollets et les pieds. C'est le mouvement, la marche, la route, le peuple qui avance vers la liberté. Mais des pieds sans conscience peuvent marcher en rond. C'est l'un des drames d'Haïti. Le pays bouge, proteste, se révolte, combat, change de chef, change de promesse, mais revient souvent à la même souffrance. Le Verseau doit être éveillé. La liberté sans conscience devient désordre. La rébellion sans sagesse devient confusion. L'indépendance sans unité devient une autre prison. Haïti est née libre, mais elle doit apprendre quoi faire de sa liberté. La lune est en lion. Le lion gouverne le cœur. La lune montre l'âme du peuple, la mémoire émotionnelle, le cœur collectif. Le cœur d'Haïti est donc en lion. C'est pourquoi le peuple haïtien porte du feu. Il porte la fierté, la dignité, le courage et un profond besoin de respect. Même dans la souffrance, l'âme haïtienne refuse l'humiliation. Il y a quelque chose de royal dans le cœur du peuple. Mais le lion a aussi son ombre. La fierté peut devenir égo, le courage peut devenir rage, le leadership peut devenir domination. Chacun veut être vu, chacun veut commander, chacun veut avoir raison. Quand le cœur du lion dort, il divise la nation. Le cœur d'Haïti doit s'éveiller. Le lion ne doit pas rester seulement fierté, il doit devenir noblesse. Il ne doit pas rester volonté de commander, il doit devenir service. Il ne doit pas rester feu aveugle, il doit devenir amour. Jupiter est en balance. La balance gouverne les reins équilibrent, filtrent et purifient. La balance représente la justice, l'équilibre, la loi, les relations et les accords. Jupiter en balance dit que l'expansion d'Haïti dépend de la justice, pas de la vengeance, pas du favoritisme, pas de la corruption, de la justice. S'il n'y a pas d'équilibre, Haïti ne peut pas grandir. Si la loi s'achète, le pays s'empoisonne. Si la justice appartient seulement aux puissants, le peuple perd la foi. Si les accords sont faits pour être trahis, la nation reste instable. Jupiter en balance devient une bénédiction seulement lorsque la justice est vivante. Quand la justice meurt, la bénédiction se bloque. Uranus est aussi en balance. Cela rend la question de la justice encore plus instable. Uranus apporte les ruptures, les chocs, les révoltes et les changements soudains. En balance, il agit sur la loi, les institutions, les alliances, les accords politiques et l'équilibre social. Cela explique pourquoi Haïti connaît tant d'accords brisés, de changements politiques brusques, de trahisons, d'alliances instables et de projets nationaux inachevés. Quand la justice est fausse, Uranus brise l'équilibre. Quand la loi devient hypocrisie, Uranus amène le désordre. Saturne est en Vierge, la Vierge gouverne l'abdomen et les intestins. C'est la digestion, le travail, le service, l'ordre quotidien de la vie. Saturne en Vierge montre une grande leçon karmique dans l'organisation, la santé, le travail, le service, la propreté, l'agriculture, l'administration et les responsabilités pratiques. C'est l'un des grands problèmes d'Haïti. Un pays ne se construit pas seulement avec des discours. Un pays se construit par la discipline quotidienne. Les rues, les écoles, les hôpitaux, les champs, les bureaux, les archives, l'eau propre, la nourriture, le travail, l'ordre et le service. Saturne en Vierge dit à Haïti: arrête de négliger les petites choses. Quand les petites choses sont négligées trop longtemps, elles deviennent des catastrophes nationales. La Vierge demande l'humilité. Elle demande le service. Elle demande l'attention aux détails. Elle demande le travail sans applaudissements. Neptune est en Scorpion. Le Scorpion gouverne les organes sexuels. C'est le lieu de la génération, de la mort, des forces cachées, de la transformation, du mystère, du pouvoir et du danger. Neptune en Scorpion est très profond pour Haïti. Il montre un pays lié aux forces invisibles, aux ancêtres, aux mystères spirituels, à la peur, à la mort, au secret et à la transformation. Haïti n'est pas seulement politique, Haïti est aussi spirituel, astral et ancestral. Mais Neptune peut aussi apporter l'illusion, la confusion, la tromperie, la fausse spiritualité, la manipulation et l'obscurité. En Scorpion, cela peut devenir très dangereux. Le pouvoir spirituel peut être utilisé pour faire peur. La religion peut devenir un commerce. Le mystère peut devenir manipulation. Les forces cachées peuvent agir derrière la politique, les gangs, l'argent et le contrôle. Cette position dit qu'Haïti doit purifier sa vie spirituelle. L'invisible ne doit pas être utilisé pour l'obscurité, la peur, la domination ou l'argent. La spiritualité doit revenir à la lumière, à la vérité, à la guérison et à la loi morale. Pluton est en poisson. Les poissons gouvernent les pieds, les poissons représentent la souffrance, le sacrifice, la foi, la compassion, l'illusion, la fuite et la dissolution spirituelle.
Pluton représente la mort, la destruction, la renaissance et la transformation profonde. Pluton en Poisson montre un pays qui porte une souffrance collective très profonde. Haïti porte une douleur dans son âme, pas seulement une douleur économique, pas seulement une douleur politique, une douleur plus ancienne, plus intime, plus spirituelle, mais cette position porte aussi une possibilité de renaissance. Les poissons peuvent tomber dans la passivité, la confusion, la fuite et les illusions. Mais lorsqu'ils s'éveillent, ils deviennent compassion, foi, sacrifice et responsabilité spirituelle. Pluton en Poisson dit qu'Haïti doit mourir à l'illusion. Le faux espoir doit mourir. Le faux leadership doit mourir. La fausse religion doit mourir. La fausse fierté doit mourir. Alors seulement quelque chose de nouveau peut naître. Quand on rassemble tout le thème, on voit ceci. Le Capricorne donne à Haïti les genoux, le poids, la montagne et la responsabilité karmique. Le Verseau donne les pieds de la révolution, le mouvement vers la liberté. Le Lion donne le cœur, la fierté, la dignité, le feu et le besoin d'éveiller l'amour. La balance donne les reins, la justice, l'équilibre, la purification et la loi. La Vierge donne la digestion, le travail, l'ordre, le service et la discipline quotidienne. Le Scorpion donne les forces cachées, la mort, la sexualité, le pouvoir occulte et la nécessité de purification. Les Poissons donnent le sacrifice, la souffrance, la foi, la compassion et la renaissance spirituelle. Voilà le corps astrologique d'Haïti. C'est pourquoi le problème d'Haïti ne peut pas être réduit au gang. Le gang n'est qu'un organe visible d'une maladie plus profonde. Derrière lui, il y a la peur, l'argent, les armes, la politique, la corruption, les ténèbres spirituelles, la pauvreté, la trahison et la conscience endormie. Si la conscience de la nation ne s'éveille pas, le même problème reviendra sous un autre nom. Si un gang disparaît, un autre peut se lever. Si un politicien part, un autre peut répéter la même chose. Si une mission étrangère arrive, la même blessure restera si le cœur du pays ne change pas. Le thème d'Haïti dit que le pays doit s'éveiller dans ses genoux, dans ses pieds, dans son cœur, dans sa justice, dans son travail, dans ses forces cachées et dans son esprit. Les genoux du Capricorne doivent apprendre la discipline. Les pieds du Verseau doivent arrêter de marcher en rond. Le cœur du Lion doit cesser de brûler seulement par orgueil et commencer à brûler par amour. Les reins de la Balance doivent filtrer l'injustice. Le ventre de la Vierge doit digérer le poison du désordre. La force du Scorpion doit être purifiée de l'obscurité et de la manipulation. Les pieds des Poissons doivent cesser de dériver et commencer à marcher vers le sacrifice et la vérité. Haïti n'est pas terminé, mais Haïti ne peut pas guérir dans l'illusion. Haïti a besoin d'une conscience éveillée. Haïti a besoin de responsabilité morale. Haïti a besoin de justice avec miséricorde. Haïti a besoin d'une spiritualité lumineuse. Haïti a besoin d'une liberté disciplinée. Haïti a besoin de dirigeants qui ont du cœur. Haïti a besoin d'un peuple capable d'aimer le pays plus que son propre ego. Voilà ce que révèle le thème astrologique complet d'Haïti. Merci d'avoir écouté cette lecture du thème astrologique d'Haïti. Que cette réflexion nous aide à mieux comprendre le pays, ses blessures, ses responsabilités et le chemin qu'il doit prendre pour se relever.